Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si vous m'entendez. N'hésitez pas à me mettre un petit message si jamais vous ne m'entendez pas. Hop. Je vous laisse quelques secondes pour arriver. Alors, voilà, c'est le samedi matin, comme d'hab. Petit souci avec Facebook. Je ne sais pas si vous m'entendez, hein, mais normalement, vous devriez m'entendre. Je ne vois aucun commentaire, donc c'est super. Je regarde juste de mon téléphone. Je me suis connectée avant à cause de ça parce qu'ils ont, semble-t-il, changé encore l'interface du système. Et je ne vois pas de diffusion de ma vidéo. Alors, je vois qu'il y a des gens connectés. J'arrive, je suis à vous dès que je vois quelque chose. Est-ce que vous m'entendez bien? Ah voilà, en direct. Hop. Ah bah si, ça marche. Bonjour tout le monde. Ah, alors, bon, je vais regarder avec mon téléphone, parce que là, c'est pas gagné. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors, attendez, hop, 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 samedi matin, on est perdu. Bonjour, je suis là. Alors, j'ai pas vu tous les commentaires, je dis bonjour à tout le monde, à toutes les personnes qui sont arrivées. Donc, comme je le disais, en fait, ils viennent de changer, enfin, j'avais pas vu, ils ont changé l'interface des vidéos en direct sur Facebook. Du coup, je suis un peu paumée. Je ne vois pas ma vidéo en direct si ce n'est sur mon petit écran de téléphone. Bon, c'est pas trop grave, on va y arriver. C'est juste que j'aurais aimé le voir en plus grand, mais apparemment, je peux pas. Il ne veut pas. Bon, je vous laisse le temps d'arriver, j'espère que tout le monde va bien. En fait, pour tout vous dire, j'ai l'écran de mon live qui est grand, je sais pas si vous voyez, grand comme ça sur mon ordinateur. C'est pas hyper pratique, mais on va faire avec. Alors, je suis ravie de vous retrouver samedi matin, hein, pour apprendre de nouvelles techniques ou remettre au goût du jour des choses que vous avez peut-être oubliées, parce qu'il y a tellement de techniques et de choses en scrap que des fois on oublie, on met de côté des techniques, on dit ah oui ça c'est trop bien, je le ferai. Puis le temps passe et on oublie. Donc aujourd'hui on va travailler avec les pastels. Alors, je me présente, donc je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je me présente pour les personnes qui seraient nouvelles ou nouveaux sur le live, ou qui me découvrent aujourd'hui. Donc je m'appelle Laurent, je suis démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines, hein, plus exactement sur Conflans-Sainte-Honorine. Mais du coup, l'avantage des lives et du virtuel, c'est qu'on touche tout le monde partout, ça c'est top. Et je suis ravie de vous accueillir ici. Ravie de retrouver donc toutes les nouvelles personnes. Comme je vous l'ai dit, hein, je vois pas les commentaires, donc je les vois juste vite fait sur mon téléphone, donc ne vous formalisez pas. Si je ne réponds pas tout de suite, je répondrai après le live. Voilà. Eh bien, on va attaquer tout de suite. Donc, ce que je souhaitais vous faire découvrir. Alors, avant de commencer, mardi, j'ai pas fait de live, tout simplement parce que pour les démonstratrices, un des privilèges, vous commencez pour les gens qui me suivent régulièrement à le savoir, un des privilèges de faire partie des équipes de Stampin' Up, c'est qu'on découvre en avant-première les catalogues. Et mardi sortait en avant-première, enfin pour les démonstratrices, donc en avant-première par rapport aux clientes, le catalogue saisonnier automne-hiver. Donc je dis le catalogue de Noël à chaque fois, c'est pas que Noël, hein, il y a l'automne, il y a les Halloween, tout ça. Vous allez dire, je répète toujours la même chose, il est juste superbe. Donc je vous en reparlerai un petit peu au cours de la vidéo, mais voilà, si vous êtes si l'aventure vous titille, c'est le moment parce que du coup, catalogue en avant-première, produit en avant-première, voilà, il y a plein de choses super intéressantes. Alors, aujourd'hui, on va travailler avec les pastels. Alors, les pastels, en fait, elles sont sorties au catalogue annuel au mois de juin. Juin, c'est ça le catalogue annuel? Juin. Oui, c'est ça. Moi, je les avais commandés, mais je n'avais pas travaillé avec, en fait. C'est des pastels sèches. Alors, le but, c'est de vous montrer aujourd'hui une ou deux façons de les utiliser. Je ne suis pas une pro dans l'utilisation des pastels, hein. Il y a des gens qui maîtrisent certainement mieux que moi. Mais voilà, moi je fais au niveau de ce que j'ai envie de faire avec et voilà. Donc faut pas hésiter, il y a plein de choses à faire avec. Donc on a des jolies couleurs, on n'a pas toutes les couleurs du catalogue, mais déjà suffisamment pour travailler. Bonjour Christelle, bonjour Sandrine, bonjour tout le monde. Donc on va avoir du bleu nuit, du grenouille guillerette, Copacabana,
Feuillage sauvage. Je crois que c'est Horizon de Bruyère, celui-là, mais je vérifie parce que dans Grappe gourmande, Calico coquelicot, Melon mambo, non, Mélodie de mangue, attendez. Mélodie de mangue et Narcisse délice. Donc, c'est bien feuillage sauvage, c'est ce que j'ai dit? Oui, c'est ça, c'est feuillage sauvage. Donc voilà, donc ça se présente comme ça. Alors, moi, je vous conseille de les conserver dans... Bonjour Steph, oui, oui, elles sont jolies, hein. Moi, j'ai travaillé depuis pas longtemps avec. Voilà, je vous conseille de les conserver, elles sont dans un étui avec de la mousse qui les protège bien, ça vous évite de les... C'est comme des craies, hein, donc ça vous évite de les avoir en 1000 morceaux. Par contre, effectivement, c'est un petit peu... comment dire, salissant, c'est comme ça qu'on dit. Voilà, faut prévoir un plan de travail avec des petites feuilles de rechange pour éviter d'en mettre partout. Mais vous allez voir qu'on a de super jolis résultats. Donc voilà la boîte de pastel. C'est un truc à avoir parce que vous allez. Au début, moi, quand je les ai eus, j'aime bien les nouveaux produits, donc j'étais trop contente. Je me suis dit, ah, ça va être trop joli, machin. Je les ai commandés, j'ai jamais bossé avec. Donc bon, c'était pas non plus, mais parce qu'on a plein de produits, donc le temps de. Et puis après, quand j'ai voulu travailler avec, je me suis dit, ouais, ça doit être comme des... entre les blends, les writes, les encreurs, les recharges d'encre, je me suis dit, ça va être pareil. Eh ben non, c'est encore des effets différents. Donc ça vaut le coup de les avoir. Pour le coup, c'est pas un investissement sur 10 ans, et puis ça dure longtemps, donc c'est topissime. Allez, j'arrête de parler, je vous montre ce qu'on peut faire avec. Donc pour le premier projet, vous allez me dire que ça ressemble à une carte que je vous ai déjà fait. Oui, parce que j'adore ces découpes, je vous en ai parlé. Et ce que j'ai travaillé avec les pastels, c'est tout le fond de la carte. Bon, à part les tamponnages noirs, hein, que vous voyez ici, quand ils sont revenus par-dessus. Mais le fond de carte, les encres, vous allez voir, c'est magique. Les textes, tout ça, c'est fait avec les pastels. Donc ça fait un premier fond. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me mettre des petits smileys, des petites choses si vous aimez. Des petits cœurs, vous savez, j'aime bien les petits cœurs ou les petits pouces. Allez, les petits cœurs ou les petits pouces, c'est les seuls que je veux sur ma page. Donc voilà, bonjour tout le monde. Alors je répète pour celles qui n'ont pas vu, alors, les marabouts s'en sont pas rendus compte en tout cas, je ne vois pas vos commentaires sur mon ordi, donc c'est en tout petit sur mon téléphone. Du coup, ne vous formalisez pas si je ne réponds pas tout de suite à vos commentaires. C'est d'ailleurs pour ça que pendant tout le live, je vais être comme ça, vous allez voir ma tête comme ça, parce que mon téléphone est là-bas. Voilà, vous savez tout. Donc, pour cette première carte, j'ai utilisé des découpes du set de l'ensemble que vous connaissez, que j'adore, Quiétude champêtre, avec ces jolis tampons. Là, on peut faire des jolis trucs, ça fait un peu trucs de botanique, c'est trop trop beau. Ce tampon de fond, en fait, là, j'ai utilisé le tampon de fond ici et le tampon fleur ici, et les superbes découpes qu'on a ici, que j'ai réalisées ici sur du papier velin et que j'ai colorisé au feutre à alcool. Nous, aujourd'hui, ce qu'on va travailler, alors je les ai déjà préparées, hein, mes découpes, elles sont là parce que c'était pas l'objectif de la vidéo, du live, mais on va faire tout le fond de carte, en fait. Tout le fond, c'est fait avec des pastels et de l'encreur noire. Vous allez voir, c'est juste topissime comme technique. Et l'autre carte que je vais vous proposer, je vous montre les deux, hein, comme ça, c'est celle-là. Celle-là, en fait, c'est les tampons pétales manuscrits de la collection Croquis du Jardin, ici, qu'on a là, et où on a, j'ai colorisé, je dis on, c'est moi qui l'ai fait, mais on. Il doit y avoir quelqu'un d'autre qui travaille derrière moi en douce, je ne sais pas. Oh, ça a l'air de vous plaire, c'est top. Je les ai colorisés avec les pastels, mais ce coup-ci avec une autre technique, et j'ai rajouté, si vous voyez, ça brille. Je sais pas si vous voyez bien. On voit bien, ça brille, du pinceau Wink of Stella. Alors j'ai voulu faire un effet sur le fond, je vous expliquerai comment le faire. J'ai peut-être pas choisi la meilleure couleur pour le faire, mais bon, je sais pas si ça se voit. Parce que le jaune, c'était pas terrible pour le fond, en fait. Ça fait un peu comme si elle était tachée. On le voit moins à la caméra. Enfin, ça fait pas tacher, mais je trouve pas le résultat... la technique est sympa, mais le résultat, je trouve qu'avec une autre couleur, ça aurait été plus joli. Et du coup, voilà, une carte toute en légèreté, toute simple. C'est un tamponnage et une colorisation. Mais je vais vous expliquer comment j'ai colorisé cette carte aussi. Je vais vous montrer, on va le faire ensemble. Donc on va attaquer d'abord avec cette première carte. Alors je vous dis, hein, il y a plein de techniques. Donc là, je vous montre deux techniques, je crois. Je vous expliquerai des petits trucs à droite à gauche, mais voilà. Après, il y en a plein d'autres, et puis faut laisser libre cours à son imagination. Alors, comme je vous l'ai dit, l'idéal est d'avoir, ce que j'ai pas pris, un papier brouillon. Attendez, je regarde ce que j'ai comme papier ici. Hop. Donc, pour commencer,
nous allons utiliser, excusez-moi, je sors mon bazar. Nous allons utiliser de la Versamark. Vous savez, la Versamark, c'est l'encre qu'on utilise pour faire de l'embossage à chaud. Cette encre collante. Vous allez voir, c'est magique comme technique. Il me faut ma base de carte. Donc là, j'ai pris, ma base. Ma carte tonnette, là, c'est sur du papier blanc simple. Donc j'ai pris un truc à format classique. Hein, il fait 10 sur 13,5. Ma base de carte, elle est faite en papier épinette enivrante. Ah oui, puis à l'intérieur, je vous ai pas montré, j'ai aussi refait des décos avec le tamponnage et les pastels. À l'intérieur, j'ai repris le même morceau de papier, hein, de papier blanc simple, parce que sur le papier épinette enivrante, la base de carte, c'est une base de carte qui fait 14 par... fini, ça fait 14 par 10,5, donc 28 par 10,5, plié en deux à 10,5. Voilà, donc je vous ai tout dit. Donc on va utiliser la Versamark. Le set de tampons que je souhaite utiliser pour cette création. Que j'ai mis où? Il est là. Hop là. J'espère que ça vous plaît. Hein. Que ça va vous plaire, pardon. Et du coup, je vous ai dit une feuille de brouillon, ce serait bien. Alors, une feuille de brouillon, ce serait bien. Je vais prendre ça. C'est une feuille de brouillon comme une autre. Hop. Parce que vous allez voir que, voilà, il faut pas hésiter à avoir ça et un autre truc. Attendez, j'arrive. Du papier ou du papier essuie-tout. Moi, j'ai un torchon pour faire du scrap que j'utilise. C'est pas très joli en vidéo, mais c'est pas grave, c'est mon torchon. Pour vous essuyer les mains régulièrement. Parce que sinon, quand vous avez travaillé avec les pastels, le risque c'est de... un peu comme les encres. Sauf que les pastels, c'est encore plus insidieux parce qu'on le voit pas forcément et que là, qu'on fait une tache. Donc c'est mieux d'avoir un truc sous la main pour vous essuyer les mains. Hop. Donc, on va prendre notre tampon de fond, qui est... Oups, il y a tout qui se fait la malle. Le tampon texte. Alors, j'adore ce set. Je crois que c'est vraiment le truc... je le trouve trop beau. Je vous le dis à chaque fois. Hein. J'ai pris le tampon texte ici. Donc, je le positionne jusque-là sur mon bloc acrylique. Hop. Et en fait, le but, ça va être de tamponner partout à la Versamark. Enfin, partout. Vous voyez comment c'est ici. Pour faire un fond de page, en fait. D'accord? Donc, le seul souci avec la Versamark, c'est qu'effectivement, comme c'est transparent, ça m'énerve de ne pas voir les commentaires. Attendez, je regarde un truc. Ils ont fait un super programme, soi-disant, mais on peut rien voir, en fait. Commentaires. Je regarde si je vois vos commentaires. Il faudra que je fasse des tests après. Je vais pas faire les tests maintenant, hein, parce que si je coupe le live, je vais être dégoûtée. Mais ça m'agace que je les vois, vos commentaires quand même sur le téléphone, mais il faut que je me penche chaque fois, que je regarde de près. Alors que sur l'ordi, c'est en plus gros. Donc, on tamponne. Hop. Donc là, vous le voyez, mais c'est transparent, la Versamark. Hein, donc, il faut bien regarder où vous avez tamponné. Enfin, en fonction de ce que vous souhaitez faire. Moi, je fais exprès de le faire sortir pour que ça passe vraiment comme si c'était une page que j'avais découpée. Un morceau de papier design, je veux dire. Hop. Voilà, et après je regarde où j'ai pas mis et où je voudrais... Vous voyez, ce qui est joli quand vous faites des tamponnages pour des fonds de page, c'est de pas forcément avoir tous les tampons centrés à chaque fois. Vous voyez, ici, il y a des petits morceaux à droite à gauche, comme si j'avais coupé dans une feuille déjà existante. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on referme la Versamark. Hop, c'est comme les encreurs classiques. Et là, je vais choisir la couleur que je veux. Donc là, en l'occurrence, je vais prendre du grenouille guillerette. Donc je prends ma craie. Et là, c'est magique. Je crois que c'est ma technique préférée. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui l'ont déjà faite. Et là, on va venir sur l'encre. Regardez. C'est top. On voit tout qui apparaît. Donc, on va ancrer. C'était peut-être pas cette couleur que j'avais pris au départ, mais c'est pas grave. Et là, avec le doigt, en fait,
on vient... Oui, j'ai pris un truc qui était flash, là. Mais c'est pas grave, parce que, vous voyez, regardez, est-ce que ça vous plaît? Alors, pas forcément, je vous parle pas de la couleur, hein, si vous aimez pas le vert, en plus, là, je vous ai gâté. Mais du coup, j'ai fait avec celle-là. Donc, vous voyez, on s'en remet plein les mains. Hein. Donc, on va pouvoir venir rajouter... Là, par exemple, je veux un peu le... Peut-être le foncer un peu plus. Alors oui, vous pouvez le faire avec un doigt éponge, sauf que moi j'ai essayé avec les doigts éponge et j'aimais pas plus que ça. Enfin, sur le fond, hein, je parle en grand fond comme ça. Le doigt éponge, ça m'a pas fait... Ça m'a pas... je sais pas, j'ai pas tripé. Mais voilà, après vous mettez vraiment les couleurs que vous voulez, et l'avantage c'est que vous pouvez en rajouter. On voit bien le rendu. Ouais, c'est top, hein. Moi je trouve ça trop joli sur... pour faire un fond de page. Et puis avec la Versamark, c'est magique. Vous voyez, là mes écritures, je trouvais que c'était trop foncé. Ben, en mettant un peu de feuillage sauvage, voilà, ça atténue un peu le côté hyper flash de... Et puis après, vous pouvez faire... c'est à vous de jouer en fait. Hein. Donc oui, on peut le faire avec un doigt éponge, on pourrait le faire avec les brosses à estompe. Moi, ce que j'aime bien avec le doigt, c'est que voilà, je trouve que c'est mieux à travailler. Donc voilà, faut pas hésiter à... Je trouve que c'est mieux à travailler avec le doigt qu'avec... Après, faut tester ce que vous aimez. Il y a plein de personnes qui les travaillent avec les doigts éponges. Vous voyez pourquoi je vous dis le plan de travail, faut faire attention, c'est parce que voilà, si vous laissez sur le même plan de travail, vous avez de la poussière de craie et du coup vous risquez de tout salir. Alors j'espère que cette première... Alors une fois qu'on a fait ça, donc on peut continuer, vous voyez, je n'avais pas du tout travaillé avec les mêmes couleurs, hein, je sais pas, je me suis trompée. Très facile à faire, j'ai pas acheté ces pastels ne sachant pas comment m'en servir, merci Laurence pour les idées. Ah oui, et franchement, c'est encore une colorisation différente. À quand on n'a pas des pastels, on peut faire avec quoi d'autre? Bah, je ne sais pas, Christelle. Après, à voir avec d'autres, les techniques classiques d'aquarelle, de choses comme ça. Mais là, il y a que les pastels pour faire ce genre de choses. Enfin, la technique que je vous montre, c'est uniquement les pastels. Je vais pas vous mentir. Alors, du coup, une fois qu'on a fait ça, on va prendre. Donc voilà, je vous dis bien faire attention au plan de travail parce qu'on a vite fait de salir nos autres projets après. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir chercher mon tampon avec la grosse fleur. Ce coup-ci, je vais utiliser de l'encre Memento noir classique. Hein. Hop. Mon petit tapis de Stampin' Pierce pour le tamponnage. L'encre noire. Donc voilà, là je vous le fais dans des teints verts et tout parce que je suis dans le côté fleurs, machin, jardin. Après, vous pouvez vous lâcher avec plein d'autres choses. Alors, qui d'autre? Bonjour Florence. Excusez-moi, je regarde un peu. Je sais ce que je vais faire cet après-midi. Je vais faire les tests pour le live pour voir comment je peux récupérer ces commentaires. Donc, une fois qu'on a fait ça, on tamponne nos fleurs pareil, de manière un peu aléatoire. Regardez, ça vous fait un joli fond de page. Oh, je trouve ça trop beau, moi. Et voilà, c'est là que je vous dis, vous voyez, on peut faire que juste comme ça. Mais c'est bien de faire déborder vos tamponnages, quels qu'ils soient, pour faire croire que c'est une page que vous avez découpée. Je trouve que ça va être plus joli. Dans du papier, dans une grande feuille de papier imprimé. Hop. Un papier brouillon. J'ai plein de papiers dans mon atelier, mais je n'ai pas trouvé de papier brouillon. C'est pas possible. J'ai des papiers partout. Et quand on en a besoin, on ne les trouve jamais. Hop. Je vais prendre ça.
Excusez-moi, j'arrive. De toute façon, j'oublie toujours de préparer un truc, hein. Vous me connaissez à force. Hop. Et donc ici, moi je trouve ça joli. Voilà. De pas forcément mettre la fleur en entier partout. Regardez, ça vous fait un super papier. Pardon. Alors, je sais pas au niveau de l'éclairage, attendez, on va regarder un truc. Non, c'est pas mieux comme ça? Non. Non. Ah oui, non, c'est génial. Franchement, là, pour le coup, les pastels, je trouve ça top. Donc ça, c'est une première chose. Hop, je ferme mon encreur. Donc une fois que j'ai fait ça, ben, j'ai plus qu'à monter ma carte. Pour la mettre en forme, dirons-nous. Donc là, je vous ai dit, hein, c'est des découpes que j'ai fait sur du papier velin, donc rien à voir avec les pastels. Et je les ai colorisés au feutre à alcool. D'accord? Papier velin, c'est le papier qui, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, comme du papier calque, mais plus épais. C'est le papier velin cartonné de chez Stampin' Up. Donc, le projet, en fait, Marie-Thérèse, c'est là, c'est cette première carte. C'est surtout l'utilisation des pastels. L'utilisation des pastels Stampin' Up. Il y a pas, les projets, c'est des cartes, simplement. Donc là, ici, hop, on va coller. Alors, on va coller notre bouquet. Donc vous inquiétez pas si au début ça... Là, j'utilise la colle de précision. Je sais pas si vous la connaissez, cette colle. C'est génial. La colle de précision Stampin' Up, regardez l'embout. C'est une aiguille. Bon, faut juste bien penser à le reboucher à chaque fois. Mais sinon, c'est vraiment topissime. Parce que pour mettre de la colle sur des petits endroits. Alors le papier velin, vous allez me dire, oui, mais d'habitude, si on met de l'alcool, ça se voit. Oui, mais là, comme il est colorisé, bah, dès lors que c'est, en plus c'est sur une tige, ça va pas se voir plus que ça. Ça rend bien les fleurs sur le papier velin. Bon là, je vais mettre des petits points de colle par-ci, par-là, pour éviter que ça repique comme ça. En fait, comme je les ai colorisés à l'alcool, en fait, après ça se rétrécit, je sais pas pourquoi. Ouais, moi aussi, c'était un de mes premiers achats, la colle de précision, elle est top. Puis ça dure hyper longtemps. Donc une fois qu'on est là, j'ai utilisé du ruban Beau Bourdon. Il est trop beau, regardez le petit ruban Vichy. Je vous rappelle que je vends les rubans Stampin' Up au mètre. Il vous suffit de vous rendre sur mon site internet. Alors c'est un minimum de 10 mètres de commande, mais 10 mètres ça peut être 1 mètre de chaque ruban. 10 mètres pourquoi? Bah parce que je vais pas m'amuser à faire des envois pour 1 mètre de ruban, tout simplement. Donc c'est 10 mètres minimum. Vous choisissez, vous avez tout le panel des rubans et vous choisissez l'assortiment que vous souhaitez. Voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un tour, parce que ça vaut le coup. Des fois, on n'a pas envie d'acheter une bobine complète, mais du ruban au mètre, ça marche plutôt bien, hein. Je crois que j'ai jamais utilisé autant de bobines de ruban. Donc allez-y, faites-vous plaisir, n'hésitez surtout pas. Oui, c'est pas 10 mètres de chaque hein, que je vous fais acheter, d'accord? C'est 1 mètre, mais minimum de commande 10 mètres. Voilà. Parce qu'il y a des personnes qui n'avaient pas compris qui m'avaient acheté 10 mètres de chaque ruban. D'où ma précision. Donc, hop. Vous voyez là, alors moi j'ai pas mis de sentiment exprès parce que je savais pas quoi mettre comme sentiment et je me suis dit que comme ça, j'aime bien aussi faire des cartes, avoir des cartes d'avance des fois, et puis de mettre le sentiment au dernier moment. Puis des fois je mets pas de sentiment, des fois j'ai pas envie qu'il y ait un sentiment sur la carte. C'est un petit peu en fonction de l'humeur. Donc vous voyez, hop, colle de précision, on va venir ici. Clic. Voilà. Faut juste le temps que ça colle. Une fois qu'on a fait ça, on va prendre une petite pastille de colle, les Glue Dots aussi, ça c'est top. Les Glue Dots, hop.
Donc, j'espère que ça vous donne envie d'utiliser, enfin, ou d'investir ou d'utiliser dans les pastels. Enfin, d'investir, c'est un bien grand mot. Franchement, je vais regarder dans le catalogue, je me rappelle plus du prix, parce que bien sûr, j'ai surtout pas regardé avant de commencer, hein. Ça aurait été trop pratique. Je vais vous dire combien. Voilà, on va remettre une petite pastille de colle. Et mon petit nœud que j'ai préparé. Hop. Voilà, ma base de cartes. Donc voilà, la colle de précision, il faut penser à la reboucher, hein. Alors, qu'est-ce que vous me racontez? Donc, ensuite, alors, je vais couper ma base de cartes. Oui, ce dont je voulais vous parler aussi. Vous avez dû voir, vous avez dû voir. Oui. Il y a une promotion qui sort là. Donc la base de cartes, c'est une base classique, hein. Pendant que je la coupe, c'est du 14 sur 21 et on plie à 10,5. Il y a une promotion qui sort sur le papier design de chez Stampin' Up. Vous allez avoir 15% de réduction sur les papiers design. Je vais publier dans ma journée le descriptif de la liste des papiers, mais c'est quasi tous les papiers du catalogue annuel. À partir du 1er juillet. Donc, n'hésitez pas à vous faire plaisir aussi. Hop. Ah bah merci, merci Christelle. Voilà, 11 €. 11 € les pastels, donc c'est pas un produit qui coûte trop onéreux, et pour le coup, on en a pour son argent. Voilà, et on vient, vous voyez, ça fait deux couleurs différentes, mais c'est joli en fait. Et on vient coller notre base de cartes. Donc voilà pour cette première technique. Alors, pour l'intérieur, en fait, je vais pas le faire là parce que j'ai pas découpé la feuille, mais c'est exactement la même chose, sauf que j'ai tamponné ici. J'ai tamponné juste à la Versamark, toujours, hein, une demi-fleur là, une demi-fleur là, et j'ai pris le pastel jaune, Narcisse Délice, et j'ai juste passé comme ça et estompé au doigt. Voilà. Ça donne vraiment un joli rendu. Et encore moi, là, j'ai fait vraiment tout le fond de la carte, hein. Après, ça peut être sur juste un motif, ça peut être... voilà, c'est vraiment... c'est ça que j'aime bien, c'est que vous pouvez le travailler de façon différente. J'ai fait plein de décès avant de trouver un rendu qui me plaisait, hein. C'est... Voilà. Mais ça change, c'est une autre technique à utiliser, un autre produit, et c'est vraiment top. Voilà pour celle-là. Maintenant, nous allons passer à la deuxième technique, qui est pour réaliser cette carte-là. Alors, pour celle-là, toujours mes pastels, un pinceau. Alors, moi, j'ai pris le pinceau que j'avais dans mon atelier, d'accord. L'idéal, je dirais, c'est un pinceau comme ça, mais un peu plus petit, un pinceau brosse, en fait. Un petit pinceau brosse, je pense que ça peut être pas mal. Donc, mes pastels, mon papier brouillon que je vais garder précieusement. Voilà. Ma base de cartes, bien sûr, ce serait mieux que je l'ai. D'accord, donc toujours pareil, 13,5 par 10 en papier blanc simple. Mon tampon. Donc ce coup-ci, je vous ai dit, c'est la collection, c'est les pétales manuscrits, c'est ce tampon-là. Donc vous voyez le rendu ici. Ici, c'était avec l'association des tamponnages et du tampon de contour et des tamponnages d'intérieur. D'accord. Ici, on a un rendu qui est différent. Ça fait plus doux, ça fait plus... je sais pas comment expliquer. C'est très joli comme ça aussi, hein, mais c'est pas pareil. Donc, voilà. Mon tampon, donc le gros tampon qui correspond au dessin ici. Mon encreur. Voilà, ça y est, je commence à m'y perdre. Mon encreur, mes manteaux noirs. Et là, on va déjà tamponner notre motif. Il est beau le bouquet, hein, ouais. Ça ne tâche pas l'autre côté. De quoi qui tâche pas l'autre côté Ah, Christine. Je suis désolée, vos commentaires, j'ai du mal, hein. Je me répète, mais parce qu'il y a des gens qui arrivent en cours de route et qui doivent se dire « Je suis hyper mal polie, je ne vous parle pas plus que ça, je ne réponds pas aux commentaires. »
Je sais pas, si c'est le pastel que tu demandes, non, ça ne tâche pas l'autre côté de la feuille. Alors, le pastel, oui, il y a un truc, c'est que normalement, le pastel, il faut le fixer. Fixer, vous pouvez le fixer avec de l'alcool, ou il y a des sprays qui existent. Moi, là, je l'ai pas forcément fixé. Là, j'ai utilisé, sur cette carte-là, j'ai utilisé le pinceau Wink of Stella pour, on va dire, fixer un peu. Mais voilà, après, s'il y a beaucoup de frottements, de choses comme ça, oui, je pense que le pastel s'efface. Voilà, je vais laisser sécher quelques secondes, je vais y arriver. Et en attendant que ça sèche, il me faut un petit morceau de papier brouillon. Alors, un petit morceau de carton, de ce que vous avez sous la main. Hop, on va prendre un petit morceau de papier blanc, ce sera mieux, ça fera mieux. Hop. Mais un bout de papier, quel qu'il soit, hein, fonctionne. Là, c'est juste pour que ce soit plus net au niveau du plan de travail. Donc, une fois que j'ai fait ça, je laisse sécher un petit peu. Ah non, non, pas du tout. La fleur tamponnée en bas, ça ne transperce pas. Parce qu'elle est... oups. C'est ici. Elle est tamponnée sur du papier blanc simple, donc même si ça transpercé, c'est pas grave. Mais non, ça transperce pas, on tamponne à la Versamark et on passe le pastel dessus comme ça. Si c'était la question. Sur l'intérieur, ouais, c'est ça. Donc une fois qu'on est là, hop, hop, je vous rappelle, on protège notre plan de travail. Et là, on va venir... Vous allez venir, là je vais prendre le pastel Calico Coquelicot. Alors vous pouvez soit en coloriant, vous voyez que ça fait de la poudre, regardez. Quand vous appuyez votre pastel, vous frottez votre pastel sur le papier, on le voit bien ici. Je vais faire une bêtise, ça fait de la poudre, d'accord? Et c'est comme ça qu'on va prélever la couleur. On peut prélever la couleur d'une autre façon, mais moi je préfère celle-là. Mais je vous montre l'autre façon de faire. En utilisant votre outil touche à tout, le côté spatule, et vous pouvez venir, ça marche aussi bien, gratter pour prélever de la couleur. Et ensuite, tout simplement, alors c'est un peu plus long hein, comme technique, mais avec le pinceau, je vais venir chercher la couleur pour la déposer. Donc j'ai pas envie que ce soit au millimètre près, hein, là. Je veux pas, c'est pas du coloriage pile poil sur les contours, c'est vraiment de donner un... Vous voyez, ma fleur, elle n'est pas colorisée jusqu'au bord, hein, d'accord? C'est pour donner un effet d'ombrage de couleur, enfin un genre d'ombre de couleur. Et voilà. Alors, il y a certaines personnes qui travaillent aussi les pastels avec les cotons-tiges. Moi, j'ai essayé, j'ai pas été séduite par le résultat, mais après... vous choisissez la technique qui vous convient le mieux. On peut aussi travailler... Alors, je pourrais déposer la couleur directement sur mon papier. Moi, je vous conseille de le faire à côté parce que si ça déborde, vous allez en mettre partout. Et plus je dirais, plus vous estompez avec votre pinceau, plus la couleur se fond. C'est ça qui est sympa, je trouve. Ah, c'est ça, on maquille la fleur. Pas de souci, Manu, pour le replay. Alors, est-ce que ça vous plaît, cette technique-là? Les doigts éponges, c'est possible aussi, mais moi, j'ai moins aimé. Je pense que ça dépend le rendu qu'on veut. Faut tester, il y a plein de choses. Vous pouvez le faire aussi avec les éponges. Vous savez, les Stampart, les éponges Stampin' Up qu'on avait avant. On pourrait le faire avec les brosses à estompe, mais là, clairement ici, la brosse à estompe, bah, vous voyez la taille des brosses, c'est beaucoup trop gros. Peut-être pour un fond de page. J'ai pas encore tout testé, mais franchement, je suis contente du résultat. Donc, vous voyez là, quand je prends les pastels, moi, je me suis même mis de l'encre noire sur les doigts, voilà. Attention de ne pas salir votre projet, hein, vraiment. Donc, moi, je pars du principe, voilà. Plutôt que de tenir ma carte, c'est bête ce que je vais vous dire, mais avec mes doigts,
je la tiens, je plie ma main et je tiens comme ça, parce que sinon je sens que je vais faire des grosses taches un peu partout. Ouais, ça fait un effet aquarelle, mais encore différent de l'aquarelle elle-même. Alors, vous pouvez aussi utiliser les pastels avec les pinceaux, les Stampin' Right, n'importe quoi. Les aqua machin là, les pinceaux à eau, ça s'appelle plus des aqua painters. Ceux-là, d'accord? Alors attendez, non c'est pas celui-là. Par contre, les utilisez pas avec de l'eau, parce que l'eau ça efface le pastel et la pastel il faut qu'elle soit fixée. Vous utilisez avec de l'alcool. Alors j'en ai fait préparer un, voilà, il est là, avec de l'alcool. Mais du coup, vous voyez, par exemple, vous déposez. Je vous ai pas fait le projet avec l'alcool. Et ici, vous venez mélanger la couleur. Vous voyez l'effet que ça fait? Attendez, vous voyez rien du tout en fait. Hop. C'est comme de la peinture, hein, d'accord? C'est une autre façon aussi d'utiliser. Mais du coup, vous remplissez votre pinceau à eau avec de l'alcool. Vous voyez, moi j'utilise souvent on me demande. Voilà. L'alcool à 70 ou à 90 suivant ce que vous avez. Du coup, vous pouvez travailler le pastel comme ça aussi. Je continue mes petites fleurs. Il y a vraiment plein de choses à faire. Puis après, je vais vous montrer une autre petite astuce. Donc là, vous voyez, c'est hyper simple. Alors c'est pour ça, j'aurais eu un pinceau brosse un peu plus court, j'aurais préféré pour le travailler. Mais un peu comme les petits pinceaux de maquillage, là. J'aurais pu aller en voler à mon mari dans son atelier, parce que lui, il fait de la peinture de figurines, donc il a plein de pinceaux différents, mais il s'en rend compte en général. Donc je me suis abstenue. Parce que s'il commence à retrouver ses pinceaux dans mon atelier, je vais me faire... Alors, non, il ne faut pas déborder. Après, avec une gomme, vous pouvez estomper si vous vous trompez. Mais c'est pour ça que je dis, là, moi, je l'utilise pas pour faire de la colorisation de précision, dans le sens être bien au bord et bien remplir toute la forme. Là, c'est vraiment... mais après, avec un tout petit pinceau, c'est faisable. Hein. Vous voyez ce que ça donne comme effet? Regardez. C'est joli, c'est tout doux. J'adore. Je trouve ça trop beau. Donc ensuite, j'avais pris du grenouille guillerette pour faire les feuilles. Parce qu'au début, j'ai mélangé un peu les deux. J'avais commencé ici avec du feuillage sauvage et je trouvais que ça faisait un peu terne. Donc du coup, j'ai rajouté du grenouille guillerette. Donc votre pinceau, vous pouvez l'essuyer un peu, mais en général, il ne garde pas la couleur. Hein. Donc hop, on attaque avec l'autre. Vous voyez bien ce que je fais ou pas? Vous voyez rien en fait de ce que je fais ici? Est-ce que vous voyez au niveau de la lumière? Parce que j'ai une lumière ici, alors du coup je vais l'avoir au-dessus de la tête, mais c'est pas grave. Il va falloir que je finisse par investir dans un matériel encore plus... je dirais plus performant. Donc vous voyez là, en faisant directement le grenouille guillerette, ben je... Si, c'est joli. C'est joli. Donc vous voyez là, je vous ai dit, on peut aussi gratter le pastel. C'est pas mal aussi en fait, ça dépose un peu plus de couleur. Il est trop top ce petit outil là, l'outil touche à tout. Si vous l'avez pas, c'est vraiment quelque chose à avoir. Vous voyez bien? Bon bah c'est top alors. Mais après, oui, je sais plus qui c'est qui disait, faut... Non, du papier blanc simple tout seul, ça suffit. Après, si j'avais dû le faire avec l'alcool et le pinceau à eau, même si c'est pas de l'aquarelle, j'aurais peut-être plus pris du papier miroitant, effectivement, parce qu'il est un peu plus épais. Mais là, c'est du papier blanc simple classique. Donc moi, je vous conseille de pas râper, enfin de pas déposer trop de poudre de pastel. Allez-y, vous en reprenez si vous avez besoin.
Parce que si vous en mettez trop, bah, même si ça n'est pas, c'est pas dramatique, mais c'est que c'est gâché après si vous le réutilisez pas. Donc c'est vrai, vous voyez bien, bon bah c'est top. Ah oui, je trouve que le rendu est trop joli en fait. Et puis vous pouvez revenir dessus. Si vous dites ah ouais, j'aimerais bien remettre, là vous allez voir, on va remettre un peu de jaune dans le cœur des fleurs. Ça va pas forcément se voir comme non, je vais le laisser comme ça, j'aime bien comme ça en fait. Mais vous pouvez revenir remettre des effets. C'est encore différent de l'aquarelle. C'est joli, hein. Ah oui, vous voyez bien en fait. Bah, je voyais pas que ça vous voyait comme ça. Donc voilà. Ça vous plaît? Donc là, si je viens avec, par exemple, un pinceau à alcool, avec de l'alcool, bah, ça va diluer la couleur, hein, ça va plus faire le côté un peu poudré. C'est ça que j'aime bien, en fait. C'est que ça fait un peu aquarelle, mais poudré. Donc c'est top. C'est vraiment joli, joli. Je suis fière de ce que j'ai fait. Je suis contente de ce que j'ai fait. Écoutez, c'est bien, hein, faire les compliments, même si vous m'en faites plein, j'aime beaucoup. Mais voilà. Donc le Wink of Stella, mon fameux ami de toujours, mon produit préféré. Et je vais en déposer un petit peu dans le cœur des fleurs, en fait. Cœur des fleurs et puis sur les nervures des feuilles. Mais vraiment, hop. Voilà. Pour donner un petit côté brillant à ma carte. C'est vrai, c'est magnifique, ça vous plaît? Oui, je vais l'approcher de la caméra. Vous voyez le côté brillant? Voilà. Oui, vous le voyez, voilà. Et je trouve ça plus joli en rendu, limite que le tampon d'intérieur qu'on a. C'est pas pareil, c'est pas du tout la même chose. Mais ça, imaginez même pour faire des invitations, pourquoi pas une carte de naissance dans des tons pastels aussi. Je trouve ça trop. Avec un autre motif, hein, pas forcément avec les fleurs. On peut faire des trucs géniaux. C'est vraiment une jolie technique. On peut apporter de la couleur sans forcément tout coloriser. C'est pareil avec tout, mais c'est pas aussi marqué que par exemple les feutres à alcool ou c'est vraiment léger comme colorisation. Je trouve ça trop joli. J'aime beaucoup. Plus je le vois, plus j'aime ça. Voilà, voilà. C'est bien, écoutez, c'est l'essentiel. Alors, la dernière petite technique que je voulais partager avec vous, que j'ai utilisée ici pour faire le fond, sauf que je l'ai fait en jaune, et que du coup, ça ne rend pas du tout de manière... C'est pas joli, mais je vais vous le montrer sur un papier à part, parce que j'aime bien la laisser blanche, celle-là. Mais que vous pouvez mettre, parce que je veux pas Je me suis pas ratée, mais j'aimais pas le rendu ici, donc je préfère vous le montrer sur un papier à part. Hop. C'est pour faire, vous allez voir, c'est trop beau pour faire des... Non, on va faire là-dessus. Pour faire des... apporter une touche de couleur sur un projet. Je vais essayer sur du brouillon, et si ça me plaît, je le ferai sur ma carte. Mais non, je suis pas sûre de le faire sur la carte. On va prendre la pastel grappe gourmande, par exemple. Hop. On va venir ici, sur la feuille de brouillon. On fait grappe gourmande ou... non, on va faire peut-être feuillage. Parce que comme ça, si ça me plaît, je le ferai. On va prélever de la matière, donc soit en coloriant votre morceau de papier, soit avec ici l'outil touche à tout, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Je trouve ça vraiment très bien. Très très bien ce petit outil. Allez, on va faire les deux. Bon, je ne sais pas si le choix des couleurs sera judicieux, on verra. Mais après, vous pouvez le faire avec toutes les couleurs de pastel. Vous voyez, ça dépose bien de la poudre, hein. C'est vraiment bien cette petite technique. Vous voyez, je disais non, mais si, avec le petit... Et là, en fait, je vais venir déposer délicatement de la poudre. Ensuite, je vais prendre une feuille de papier brouillon. Alors, une feuille propre, c'est mieux. Hop. Prenez une feuille qui n'a pas été utilisée, c'est mieux. On va venir la poser dessus. Et il vous faut quelque chose de... enfin, de lourd, de plat, d'uniforme, pour écraser le pastel, en fait. Donc moi, je prends un bloc acrylique, je trouve que c'est mieux. Et ça vous permet de déposer des petites parcelles de poudre. Alors,
après vous pouvez tapoter pour les enlever si vous voulez, mais vous voyez, elle ne parle pas. Pour faire un fond de page, un fond de carte. Par exemple, alors ça je l'ai vu sur le site, sur la vidéo d'une démo québécoise, je crois. Pour faire des fonds de cartes sur vos cartes de Noël avec les couleurs bleu nuit, tout ça, ça va être juste super joli. Amusez-vous aussi à faire ce genre de choses, ou même les colorisations pastel sur du papier noir, c'est juste trop beau. Voilà, il y a plein de choses. Là, vous voyez, j'ai choisi... alors, si je frotte, hein, ça se... faut l'écraser un peu plus, en fait. Mais voilà, ça peut faire des jolis fonds de page, des jolies choses. On peut vraiment réaliser plein de choses magnifiques. Donc là, je vais le laisser tout blanc. Je vais prendre mon ruban piscine party. Hop, on va faire... C'est celui-là. C'était des chutes de ruban qui me restent, que j'ai utilisées. J'ai des... Hop. Donc là, je l'avais mis. Alors, moi, par exemple, tout à l'heure, ça a été demandé si on déborde. Bah, ici, en fait, j'avais fait une tache sous la feuille. J'avais débordé et j'ai pris... j'ai voulu l'effacer avec une gomme. Mais sauf que j'ai pris... Vous savez, les gommes qu'on a sur les critériums, là, les gommes toutes pourries qui tiennent pas, ça m'a fait une grosse tache dessus. Donc, bah, du coup, hop, j'ai mis le ruban un peu plus haut et c'était caché. Il y a toujours des astuces en scrap. Donc là, toujours pareil, on fixe notre ruban à l'arrière. Ah oui, un autre truc que je voulais vous dire, vous savez, je propose des petites collections, des collections pour avoir plus, vous avez 6 feuilles de papier design, avec un assortiment de produits suivant ce qu'il y a dans la collection initiale au catalogue. J'en ai encore un disponible, donc si vous avez envie d'en commander, n'hésitez pas. Et de toute façon, c'est valable toute l'année. C'est comme les rubans, c'est valable sur toute la durée du catalogue. Donc la seule chose en général, je dis effectivement, vous commandez dans la première quinzaine, vous recevez dans la deuxième, le temps que moi je passe commande et que je monte les petites collections, que je fasse les kits et tout ça. Mais n'hésitez pas. Pareil, le Club Incolore, il est toujours ouvert, vous pouvez vous inscrire quand vous le souhaitez. Vous avez toutes les infos sur mon site internet. Franchement, allez voir, il y a plein de choses intéressantes. C'est mon site, c'est normal. Non, ça fait un peu prétentieux quand je dis ça, c'est pas bien. Mais non, allez voir, je vous propose plein de choses. Et puis là, avec la sortie du nouveau catalogue saisonnier, il est trop beau. Je vous jure, il est trop beau. Si vous avez envie de le découvrir, hein, vous savez ce qu'il vous reste à faire, rejoignez mon équipe, vous le découvrirez en avant-première. C'est vraiment un joli catalogue. D'ailleurs, à ce sujet, si vous faites partie de mes clientes, je vous parle pendant que je fais le nœud. C'est-à-dire que vous avez passé commande, alors dès lors que vous avez passé commande depuis au moins le 1er janvier 2021, les gens à qui j'ai envoyé par exemple le catalogue annuel, qui n'ont jamais commandé, ou qui n'ont pu commander, ou il y a des gens qui changent de démo, hein, et ça dépend, il peut y avoir plein de choses, plein de raisons. Si vous n'avez pas commandé depuis le 1er janvier 2021, vous ne recevrez pas le nouveau catalogue saisonnier. Je le dis à chaque fois, mais ça a un coût qui est pas négligeable. On achète, nous, les catalogues, on joint une petite création, enfin voilà, il y a plein de choses. Ça a un coût qui est pas négligeable, donc je n'envoie pas le catalogue si les gens ne passent plus commande avec moi. Voilà. Maintenant, si vous voulez vraiment le recevoir et que vous n'avez pas passé commande, contactez-moi. Vous m'envoyez un mail à la Scrapable, je vous expliquerai comment l'obtenir. Il y a pas de piège, hein, en fait. Je vous demande juste une petite participation. J'ai pas encore fixé le montant, mais par exemple, le catalogue annuel, c'était 5 € à payer, sachant que le catalogue lui-même était vendu 5 € à la base. Donc 5 € à payer, ce qui était remboursé sous forme de bon d'achat à la première commande. Enfin, qui était remboursé à la première commande passée sur ma boutique. Là, ce sera pareil, mais j'ai pas déterminé le montant. Maintenant, si vous faites partie de mes clientes, que vous avez commandé déjà entre le 1er janvier et maintenant, vous le recevrez automatiquement. Et puis après, l'autre moyen de le découvrir, c'est de rejoindre mon équipe, hein. Je vous dis, je me répète à chaque fois, je sais, mais voilà, n'hésitez pas. C'est vraiment une belle aventure, c'est sympa, et puis vous signez pas un contrat d'engagement sur des années, hein. D'ailleurs, vous ne signez pas de contrat d'engagement, en fait. D'accord? Vous nous rejoignez, vous avez plein de produits offerts, il y a plein de choses, vous découvrez des gens top, hein, comme moi par exemple, comme mon équipe, pardon, j'arrête. Mais voilà, du coup, voilà, les personnes qui sont là pour la première fois, je vous assure, je suis pas du tout prétentieuse, hein. C'est juste pour rire que je dis ça. Mais voilà, n'hésitez pas. Hop. Puis
Alors là, le catalogue de Noël. Je dis de Noël hein, parce que j'adore Noël. Hein, je l'ai déjà dit, je vous bassine à chaque fois avec ça. Mais il n'y a pas que Noël, même la collection. Il y a une collection d'automne qui est juste waouh. Il y a plein de choses trop bien. Pour faire les petits nœuds, j'avais fait une vidéo hein, là-dessus, pour les nœuds. Hop. Alors, j'ai une vidéo sur ma chaîne YouTube qui vous explique, je crois, comment faire les nœuds. Je te fais rire, Natacha. Natacha, c'est ma toute première membre d'équipe qui m'a rejoint. Je pense pas qu'elle regrette, puisque plus d'1 an après, elle est toujours avec moi. Hein. D'accord? Donc, n'hésitez vraiment pas, c'est une jolie aventure. Écoutez, mon papa, il me disait toujours, faut savoir se faire des compliments à soi-même. Donc, je me l'ai fait. Mais je me l'ai fait, je rigole. Hein. Quoique. Non, je rigole. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, c'est pas comme ça qu'on dit. Alors justement, si je vous fais rire, venez dans l'équipe. Je suis exactement pareil. Enfin, je pense pas être différente avec les membres de mon équipe. Hein. Le but, c'est partage, bienveillance, bonne humeur, etc., etc. Donc, faut pas hésiter. Souvent, vous entendez des démos dire si c'était à refaire, je le ferais, mais c'est vrai. Moi, quand il y a un truc qui me plaît pas, je m'en vais. Hein, donc, je cherche pas. Donc, si je reste chez Stampin' Up, c'est que vraiment, j'y trouve du plus. C'est vraiment topissime. Voilà, sur une base de piscine party, parce que je parle en fait, mais je continue ma carte. Hop, et pareil, pas de sentiments. Parce que souvent j'ai des cartes avec des sentiments. D'ailleurs, dans mes clientes, vous recevez des fois des cartes sur les petites collections. Des fois, je mets, alors c'est marqué félicitations. J'essaye de mettre des messages, je remercie et tout ça. Mais des fois, j'ai plein de cartes qui sont faites où j'ai mis des messages parce que je voulais mettre un souhait sur la carte. Et puis au final, je me dis, ah, cette carte, elle est jolie, mais le souhait, il correspond pas. Donc c'est dommage. Donc du coup, des fois, je fais des cartes où je ne mets pas de souhait, comme ça. On avisera le jour où on utilisera la carte. Donc voilà, j'ai plié ma carte, ma base de cartes, n'importe comment. Hop, voilà. Et voilà. Alors, c'est vrai, je vous fais rire? Non, c'est bien. C'est bien, c'est l'essentiel. Il faut rire. Il paraît que quand on rit, c'est équivaut je sais plus combien de temps de rire, ça équivaut à un beefsteak. Alors moi, je rigole beaucoup, donc voilà. D'où les quelques kilos que j'ai à perdre. Voilà, merci. C'est peut-être ça, en fait. Il faut juste que j'arrête de rire. Pas que j'arrête de manger, il faut que j'arrête de rire. J'ai trouvé. Bon, j'arrête de dire des bêtises aussi. Donc voilà. Voilà le résultat. Donc, avec ces pastels. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous avez envie de passer commande et de vous faire plaisir, rendez-vous sur ma boutique en ligne. Je vous rappelle que si vous utilisez le code hôtesse, à partir de 50 € d'achat, je vous envoie... Vous avez dans tous les cas une petite enveloppe de ma part, une carte de remerciement. Mais si votre commande atteint les 50 € hors frais de port, je vous envoie en plus une surprise dans le mois qui suit votre achat. Si vous utilisez le code hôtesse. Bien sûr, si la commande est supérieure à 200 €, ça déclenche les primes créatives. Dans ce cas-là, pas de code hôtesse et faites-vous plaisir avec les primes créatives qui sont, pour les personnes qui ne connaissent pas, des cadeaux en plus. D'accord? Des produits gratuits dans le catalogue. Enfin, vous allez choisir, vous allez avoir un montant qui équivaut au départ à 10% de vos achats. Donc sur 200 €, ça vous fait 20 € de produits à choisir. C'est pas mal, hein, c'est bien. Voilà. Eh bien, écoutez, je suis ravie d'avoir animé ce live avec vous aujourd'hui. Si tout va bien, on se retrouve mardi soir pour le prochain live. Et puis, n'hésitez pas, hein, vous savez ce qu'il vous reste à faire aujourd'hui, c'est commande. Vous allez sur ma boutique. Enfin, si, vous allez sur ma boutique, vous passez commande, ou vous rejoignez mon équipe, ça me fera bien plaisir de vous accueillir aussi. Trêve de plaisanterie. Enfin, je plaisante pas en fait, mais je le dis en rigolant. Je vous remercie d'avoir été présent aujourd'hui. Je ne sais pas du tout quelle heure il est, mais j'ai l'impression que j'ai fait un live qui était long. Ah non, 9h30, 10h. Non, ça va. J'essaye de résoudre les problèmes avec mes commentaires et tout ça. En attendant, il me reste à vous souhaiter un excellent week-end et puis j'ai hâte de voir ce que vous ferez une fois que vous aurez vos pastels. Un excellent week-end et puis je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bye bye.